La critique est dangereuse parce qu'elle blesse l'amour-propre. Salut à tous, moi c'est Donald. À travers cette chaîne Chercheur Réussite, nous allons nous lancer dans l'univers de la critique dans notre société, voir ses conséquences et voir comment la irradier de notre société. La critique est un poison que le meneur avale généralement sans s'en rendre compte. Dans le monde, il n'y a pas d'amitié vraie à cause des critiques, car la critique appelle la rancune. Les 99% des fléaux tels que la délinquance juvénile, les guerres, les actes malveillants, etc. ont pour origine des critiques, qu'elles soient familiales, sociales ou scolaires. Dans les familles où les parents critiquent les enfants, à chaque faute commise, il n'y a pas d'amitié vraie entre les enfants et le parent. Et de ce fait, l'enfant ne se confie plus aux parents à cause des critiques. Dans certains cas, l'enfant déteste les parents, ce qui entraîne généralement des inattendus familiales tels que des grossesses précoces, prise de drogue, pauvreté. Ah oui, il faut le dire, la pauvreté est un gène qui vient généralement aussi des critiques. Ça, il faut le savoir, nous expliquerons cela dans cette vidéo. Car l'enfant ne veut plus rien dire aux parents, généralement par peur de la réaction des parents, car ceux-ci ont pour habitude de leur critiquer. Donc, si vous creusez le fond de chaque désastre social, les 90% auront pour origine des critiques familiales, sociales ou scolaires. Pour mieux voir cela, nous allons prendre pour exemple la critique familiale. Donc voici un enfant du nom de Jean qui, du retour des classes avec son bulletin scolaire de fin trimestrielle dans le sac, ayant eu une mention médiocre, il remet le bulletin à ses parents avec une grande peur, car il connaît déjà la réaction des siens. Alors il remet le bulletin avec un recul. Directement, quand les parents regardent le bulletin, ils ne regardent même pas les notes de chaque matière, mais plutôt la note finale de leur fils. Et comme c'est pas tout, du coup ils regardent le rang et de leur fils et la moyenne du premier de la classe. Ainsi, quand ils voient une mention médiocre, et voilà, l'enfant reçoit ceci. Tu n'es qu'un faux à rien. Avec tout ce que nous te donnons dans cette maison, tu nous rapportes quoi comme ça? Tu as de l'eau à porter, de la lumière, la nourriture, l'argent de poche, etc. Mais tout ce que tu as vu, c'est de nous rapporter des zéros. Tu ne peux pas faire comme celui qui est sorti premier de la classe. Dans tous les cas, si tu reprends cette classe, c'est toi qui payeras ta pension scolaire l'année prochaine. À lire ces critiques portées envers Jean, ça fait vraiment mal. Mais généralement, les parents ne savent pas ce qu'ils infligent à leurs enfants lorsqu'ils le critiquent. Car 99% des parents qui ont des enfants à l'école le critiquent quand ils rentrent avec de mauvaises notes. Mais il y a une chose que la majorité de ces parents critiqueurs oublient, c'est que la critique ne change absolument rien de positif. Au contraire, ça crée de la rancune, car l'enfant fera tout pour se justifier, même s'il a tort. Et généralement, les enfants rancuniers, dus aux critiques de leurs parents, deviennent tout sauf ce que les parents espéraient d'eux. Donc là, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Donc, dans les prochaines vidéos, nous allons entrer en profondeur de la critique dans notre société. Donc, si vous voulez suivre cette thématique, je vous prie de vous abonner, de partager au maximum et de liker si cela vous a plu. Et
et vraiment partager au maximum pour éveiller vraiment notre société sur la critique. Pour cela, je vous dis à bientôt à la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner. Chercheurs réussis.